Voilà, salut mes bayangas, salut tout le monde, salut la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarah. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas parce que ici on montre un peu de tout. Prenez des chaises, des tabourets, des poufs, des nattes. Installez-vous devant vos écrans, vos téléphones pour rester au chaud. Surtout n'oubliez pas le plaid pour rester au chaud sur la chaîne de Mama Kimia. Restez scotché, on est là. On partage, on commente, on like, voilà. Aujourd'hui, je suis venue sans plus tarder avec cette vidéo challenge que je me fais toute seule dans ma cuisine. J'aime trop ma cuisine, j'aime. Donc voilà, ici, je le Thompson, comme vous pouvez voir, le poisson, comme on appelle ça chez nous. Thompson à gauche, à ma gauche, il y a le poisson Thompson. Et ici, il y a le poisson que j'avais acheté chez les Pakistanais. En tout cas, sans vous mentir, sur le paquet, il n'y avait pas le nom. J'ai demandé au monsieur, il m'a dit, mais c'est le poisson. J'ai dit, bon, moi, ce qui m'avait intéressé sur ce poisson, c'est parce que quand c'était glacé, congelé, c'était tout blanc. Bon, je ne sais pas si c'est la sardine, mais j'étais vraiment impressionnée par la qualité du poisson, en fait. C'était tout blond, même les écailles, là, ça donnait tellement que non, ça devait seulement te donner envie de manger. Donc, bref, je me suis dit, ben, je vais faire ce poisson. Et le poisson ici, je vais utiliser les mêmes épices sur le poisson, les deux poissons. Je vais épicer de la même façon. C'est pour ça que j'ai pris la tomate concentrée. Il y a le citron parce que quand j'ai fait ce poisson, j'ai senti un peu, c'est trop l'odeur vraiment du poisson là. Ça te colle même. Ça te colle. Ça ne te lâche pas. Je me suis dit non, je vais mettre un peu de citron. Oh, cha. Donc voilà. Je vais mettre un peu de citron. Je vais mettre aussi de citron là, tomate concentrée. Ici, j'ai paprika. J'aime trop. Moi, le poisson sans paprika, laisse tomber. Paprika. Je vais mettre le gingembre. Je ne complique pas. Je ne mets pas vraiment beaucoup d'épices extravagantes. Non. Je suis simple en tout cas. Et je mets un peu de gingembre en poudre. Le gingembre, voilà, j'ai le gingembre, mais bon, je vais mettre aujourd'hui en poudre, c'est pas grave. Et je vais mettre le sel et là, un peu d'huile pour adoucir un peu les épices. Et au final, on va mixer ça. Je vais mixer ça et c'est le poireau. Donc voilà, on va passer à la suite. Je vais mariner tout en même temps et puis on verra la suite, ce que ça va donner. Bon, je vais voir si je mettrai ça au four ou je vais griller. Bon, on verra bien. Qu'on progresse d'abord, je voulais dire. Ok, voilà, mais j'ai envie vraiment de goûter ce poisson ici. Aïe. Et puis quand je mettrai à table là, c'est eux qui vont me dire la différence. Parce que on va manger en même temps ça et ça. Voilà mes bayangas, juste une petite précision. J'avais oublié de prendre la noix de muscade. Donc voilà, je vais rajouter aussi la noix de muscade pour poisson, pena, noix de muscade et zangatabi numoko. C'est pas possible, ça c'est comme si je mettais mes poissons en danger. Quand même. Donc là déjà, je vais épicer, mixer les poivrons avec la tomate concentrée. Je mets la tomate concentrée dedans, ici, comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre le paprika. Je mets 4 cuillères. Je prends le gingembre. 1, 2. Oh, gingembre, kota kanyon, c'est 3. Et je mets un peu de sel. Le sel, c'est pas beaucoup. Je mets comme ça. Et je mets la noix de muscade. 1. Ça aussi, je mets tout. C'est pas beaucoup par rapport à la quantité de tous les poissons. Et voilà. On va mixer, on va couvrir, on va mixer. Après, je vais prendre
tout ce que je viens de mixer, comme vous voyez. J'espère que vous voyez. Je vais tout prendre et je vais verser d'abord ici. Et puis, je vais maintenant procéder à mettre dans le poisson. Par rapport à la quantité du poisson que j'ai, je veux mettre... Pour ne pas verser comme ça avec le truc ici, avec les mixeurs. Non, je mets d'abord ici et puis après on va calculer la quantité ensemble. Allez, on y va. Voilà ce que ça donne. C'est tellement bon, oh mon Dieu. Ça donne envie de manger comme ça. Alors, par rapport à mon poisson, le thomson qui est ici à gauche, je mets 1, 2, 3. C'est de gros poissons. Ici, je veux mettre juste 1 et 2. Voilà. Avant de mélanger, je vais mettre mon jus de citron. Ici aussi, je mets un peu de jus de citron. Ici, l'odeur était vraiment trop forte. Je ne sais pas si c'est quel poisson, mais peut-être avant de poster la vidéo, je vais vraiment me renseigner par rapport au nom du poisson. Voilà. Et je vais mettre un peu d'huile. Je vais mettre aussi un peu d'huile. Voilà. Je vais maintenant procéder à bien tourner pour mariner mon poisson comme il se doit. Voilà, voilà. Et on se retrouve après, avant de mettre dans le fourgeur. Donc, je vais essayer de bien mariner avec ma main pour bien faire entrer le poisson dedans. Parce qu'avec ça, ça ne fait pas convenablement. Donc, je vais le faire hors caméra. On se retrouve juste après. D'accord, mes bayangas? Mesdames sûres, hein? Et pour ça, il y a poisson. Donc, je vais faire ça à la main pour aller vite. Eh, ya mibali misusu ko na bana misusu na yebaka po na lobaka po mibali po ya mibali misusu asisi kolia po na oyeba nzembo oyo etala ni mosuni ya misuni na ngai eyelinga kabo mibali misusu azala asisi kolia ko ata merci a piatin ata merci na oyebisa bino ya siko poisson de ekoma misuni na yo. Voilà. On va laisser reposer pendant quelques minutes. Et puis on va revenir. Vous avez vu ce que ça donne? Gounagou bandeko. Donc on va laisser reposer pendant quelques minutes. Et puis on revient. Voilà. Je vais chauffer maintenant le four à 180 degrés. Et ici, je vais mettre là. Voilà. Oh, il est qui moulaï à poisson. Alors, moulaï, on va cheval. Ça, je vais griller ça à la poêle. Comme ça, je vais goûter en même temps, griller et je vais frire ça à la poêle.
Et l'autre là, je vais griller. Donc voilà. Comme ça, je vais goûter les deux goûts. Donc on se retrouve dans quasiment 45 minutes. 30 à 45 minutes. Yeah. Voilà ce que ça nous donne en progression, en téléchargement. En téléchargement, mes bayanga, je vous dis le goût de ça. Ça sent déjà le goût. Hi! Jesus! Zambe na bibele. Mama Kimia. Oui, lamba, maman. Dans quelques secondes, on va manger tout à couria. Ni tout ja. Tokolia. Danger. Ozawa pied. Zambé. Bananette ozawa pi Seigneur. Voilà mes bayanga. Voilà les résultats finaux. Nous sommes déjà là. Je vais accompagner mon poisson. Mes poissons avec le riz. Le piment est là pour la décoration. Voilà, ça c'est ce que j'avais frit à la poêle avec l'huile. Et ça, c'est ce qui était dans le four. Ça, c'est le Thompson que nous connaissons tous. Et ça, c'est le poisson que je voulais goûter, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo. Et ça, c'est le pondou. Ben, pas besoin de vous montrer la recette là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour ça. Mais comme j'ai dressé la table pour manger, on va commencer. Hein? On va essayer de voir ce que ça va donner. Je vais commencer d'abord par celui-ci. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai grillé. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre comme ça. Moi, je mange beaucoup de pondou. Hein. Tout ça là, ça va rentrer au milieu là. Donc voilà. Je mange trop les légumes. Donc moi, je peux manger le légume juste avec même le pain. C'est déjà bon. Donc en tout cas, je suis en train de goûter le poisson déjà. Oh, canon. Je ne suis pas convaincue de ce poisson. Je vais encore réessayer pour voir un peu ce que ça va donner. J'ai une seule main, j'ai pas les enfants pour me filmer. Jean, lui n'est pas là. Ils sont sortis avec leur papa comme il fait beau. Bah, qu'ils ont mon bébé, comme moi j'étais dans la cuisine, mais je pensais qu'ils vont revenir comme ça, on va manger ensemble et ils vont me donner leur point de vue. Malheureusement, je ne suis pas encore là. En tout cas, j'ai goûté ce qui est grillé. Maintenant, je vais aller goûter celui-là. Les Thompson, déjà, ceux qui font, on connaît déjà le goût. Hein. Franchement, on connaît le goût. Je pense à les arrêts là. Les arêtes, pardon. Les arêtes, pardon, quand même. Non. Non. Je préfère griller. Je préfère ce qui est fait au four. Mais ce poisson, il a beaucoup d'arêtes. Hein. Attendez, il y a quelque chose qui me... Ça me gratte à la gorge, attendez. Désolé, je suis revenue. En tout cas, le poisson ici, c'est que je constate qu'il y a beaucoup d'arêtes. Il y a vraiment beaucoup d'arêtes. Donc, si c'est pour donner aux enfants, je ne vous les conseille pas. Il faut vraiment faire attention parce que, regardez, hein, moi, avec les arêtes, franchement, j'ai pris du temps pour reprendre la vidéo parce que je devais vraiment, comment tousser fort. Je ne supporte pas, au fait. Parce que même si vous regardez bien, même dans la chair, là, il y a beaucoup d'arêtes. Vous voyez, il y a beaucoup d'arêtes. Donc, c'est un bon poisson, en tout cas. Fait au four, ça reste un très bon poisson. À la poêle, je suis pas trop fan. Je préfère celui-là. Je préfère faire vraiment au four, voilà. Ça se fait mollo, ça couille mollo, avec patience, avec amour dedans. Mais le Thompson, ça, c'est final, ça, c'est la base, quoi. Ça, il n'y a rien à voir. Rien à voir avec ça. Rien avec ce nouveau poisson. Je ne sais même pas comment on appelle ça, c'est les sardines. En tout cas, si vous retrouvez le nom, en fait, si vous retrouvez le nom du poisson, n'hésitez pas et mettez-moi dans les commentaires au cas où si je ne trouve pas le nom du poisson. Voilà, vous voyez, trop d'arêtes, donc ce ne sera pas possible pour les enfants.
En tout cas, le poisson est là. Si vous le reconnaissez, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires. Donc, c'était ça le petit challenge que j'ai essayé de me faire moi-même. À la maison, malheureusement, la petite famille n'est pas rentrée pour qu'elle puisse aussi déguster ensemble les deux poissons et me donner les cotes. Pour moi, sur 10, celui-là, je donnerais 7 en tout cas. Et ça, 10 sur 10. Seigneur, poisson, on doit en boca. Et qu'on doit, oui, il faut 10. Ah oui, il faut 10. Il faut 10. Comment est-ce qu'un poisson peut avoir beaucoup d'arrêts comme ça? Comment on va donner ça aux enfants? Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais filmer hors caméra. En fait, je vais continuer de manger hors caméra et pour que je mange bien sans stress. Vraiment, merci beaucoup vous tous qui étiez là, scotchés, restés avec moi. Vous êtes restés avec moi du début jusqu'à la fin pour regarder un peu ce petit challenge que je me suis fait toute seule. Ça fait toujours plaisir, hein, vous m'aidez. Faites attention aux arêtes, en tout cas avec ce poisson. Merci infiniment. Si vous avez attendu longtemps pour vous abonner, voilà, la vidéo est arrivée à la fin. Abonnez-vous massivement, commentez, partagez, likez et surtout n'hésitez pas, partagez. C'était Mama Kimia Sarah. God bless, bye bye.